Je suis la maîtresse de mon destin. Ces mots résonnent comme un écho à travers les âges, inscrivant Cléopâtre comme l'un des personnages les plus fascinants et complexes de l'histoire. Dans un monde où les alliances se forment et se brisent comme les vagues sur les rives du Nil, Cléopâtre s'est imposée comme une diplomate habile, manœuvrant à travers les intrigues et les complots qui la menaçaient constamment. Mais qui était vraiment cette femme qui a su tenir tête aux puissants de son temps? Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre VII Philopator était la dernière reine de la dynastie ptolémaïque d'Égypte, une lignée marquée par les conquêtes d'Alexandre le Grand et la culture hellénistique. Élevée dans la cour luxueuse d'Alexandrie, elle a été formée dans les arts politiques, la philosophie et les sciences. Mais au-delà de son intellect, c'est son charisme et sa capacité à naviguer dans un monde fortement dominé par les hommes qui la distingueront. Alors que son pays est à la croisée des chemins, aux prises avec des rivalités internes et des ambitions romaines croissantes, Cléopâtre comprend vite qu'elle doit se montrer à la hauteur des défis qui l'attendent. L'Égypte est alors à un tournant critique, menacée par la montée en puissance de Rome sous Jules César. Cléopâtre se retrouve dans une position vulnérable, et elle sait que seule une alliance avec Rome pourra libérer son royaume du joug des conflits internes et des invasions extérieures. C'est dans ce contexte de tension que se joue le destin de la reine. Comparée à des figures historiques telles que César et Antoine, elle doit prouver qu'elle est autant un stratège qu'une souveraine. Son éducation lui a appris que l'influence est souvent plus puissante que la force, et elle se prépare à déployer toute sa ruse pour assurer la survie de son royaume. Cléopâtre fait alors appel à une stratégie qui résonnera à travers l'histoire. Son charme et sa capacité à séduire ne sont pas de simples attractions, ils sont des outils dans le grand jeu politique de son époque. La scène est prête pour une rencontre qui changera à jamais le cours de l'histoire. Dans les mois qui suivent, Cléopâtre ne se contente pas d'être une reine, elle devient une joueuse clé sur l'échiquier géopolitique, se préparant à sceller son destin et celui de l'Égypte à travers une diplomatie audacieuse et sans précédent. À la cour de Rome, les ambitions de Cléopâtre s'entrelacent avec celles de Jules César, un homme dont la puissance est inégalée mais qui, en ce moment critique, cherche un soutien solide pour ses conquêtes. Le climat politique en ce début de 1er siècle avant Jésus-Christ est tumultueux, marqué par des rivalités internes et l'effritement du pouvoir de la République. Cléopâtre, consciente de la vulnérabilité de son royaume face à Rome, voit en César non seulement un allié potentiel mais également le moyen d'affermir sa propre position. Lors de leur première rencontre en 48 avant Jésus-Christ, elle se présente à César enveloppée dans un tapis, symbole de son audace et de sa détermination. Ce moment ne se limite pas à une simple rencontre, il s'agit d'un acte de pure stratégie. Elle sait que l'image qu'elle projette comptera autant que les mots qu'elle prononcera. César, impressionné par son intelligence, sa culture et son charisme, voit en elle une alliée capable de stabiliser la région. Leur relation ne tarde pas à se transformer en une liaison amoureuse qui, bien que personnelle, sert également des objectifs politiques. De cette union naît Césarion, qu'elle présentera au monde comme son héritier, un enfant qui théoriquement pourrait revendiquer le trône aux côtés de Rome. Ces manœuvres, bien plus qu'un simple jeu d'amour, inscrivent le règne de Cléopâtre dans une dynamique de pouvoir fascinante et complexe. Mais malgré ces alliances, des défis surgissent. À la mort de César en 44 avant Jésus-Christ, Cléopâtre se retrouve à un carrefour. Rome est plongée dans le chaos, et elle doit naviguer dans les eaux troubles de la politique romaine, où les rivalités entre Marc-Antoine et Octave façonnent l'avenir de l'Empire. Cléopâtre, fidèle à son tempérament stratégique, choisit de s'allier avec Marc-Antoine, le lieutenant de César, un homme charismatique et ambitieux. S'ensuit une rencontre à Tarse, où elle déploie une nouvelle fois son charme irrésistible et son intelligence politique. Antoine, séduit par sa beauté et sa prestance, trouve en Cléopâtre non seulement une complice mais aussi une reine dont les ressources pourraient l'aider à réaliser ses ambitions. Ensemble, ils se lancent dans une série de campagnes militaires dans l'est de la Méditerranée, cherchant à étendre leur influence. Leur alliance, bien qu'efficace, suscita également la jalousie et la méfiance des Romains. Cléopâtre, teintée de sa détermination, soutient Antoine non seulement sur le plan militaire mais aussi stratégique, en lui fournissant des fonds, des troupes et une légitimité. Grâce à elle, Antoine devient un acteur essentiel sur la scène politique romaine. Toutefois, leur succès ne dure pas éternellement. Les tensions montent entre Antoine et Octave, le futur empereur Auguste. Le point de non-retour arrive avec la bataille navale d'Actium en 31 avant Jésus-Christ où Cléopâtre et Antoine, malgré une stratégie audacieuse, subissent une défaite écrasante.
Alors que leur flotte est mise en déroute, Cléopâtre comprend l'ampleur du danger qui les guette. Étrangement, cette défaite est en réalité un tournant dans son récit. Au lieu de céder face à la fatalité, Cléopâtre, au lieu de se laisser happer par le désespoir, fait preuve d'une résilience étonnante, s'appuyant sur son intelligence et son charisme, persuadant Antoine de fuir avec elle. Mais la fuite est teintée d'une amère réalité. Le règne de Cléopâtre, basé sur la séduction et l'alliage de pouvoir, est désormais menacé par l'ascension d'Octave. En 30 avant Jésus-Christ, Cléopâtre, acculée, situe son dernier acte de résistance dans la forteresse d'Alexandrie. En refusant de se rendre, elle démontre une fois de plus la force de son caractère. Les rumeurs de sa mort circulent, mais elle ne renonce jamais à sa quête de pouvoir et d'identité. Elle parvient à transformer sa chute et celle de son royaume en un crépuscule digne, choisissant de contrôler sa destinée au lieu de se soumettre à ses ennemis. Cléopâtre, la diplomate des eaux troubles, a prouvé que chaque échec pouvait devenir une leçon, chaque relation un levier. Son héritage, bien plus qu'une simple dynastie, est celui d'une femme qui a redéfini le destin d'un royaume par la force de son intelligence, son charme, et sa détermination. Dans ces derniers moments, Cléopâtre se dresse face à la réalité de sa situation. Elle a choisi de ne pas laisser son destin entre les mains de ceux qui l'entourent. Au lieu de cela, elle prend une décision radicale. Dans une déclaration empreinte de dignité, elle rejette l'idée de la captivité. Envoûtée par l'idée de s'élever au-dessus de l'humiliation, elle choisit de prendre sa vie en main. Tout au long de son règne, elle avait manié la diplomatie avec une finesse remarquable, et ce dernier acte en est le point culminant. Cléopâtre décide de mourir comme elle a toujours vécu, avec courage et finesse. Son dernier choix, celui de la mort, est une affirmation de son pouvoir ultime. Elle rappelle à tous que, même dans la défaite, on peut choisir son propre destin. En cette dernière action, elle révèle à ses adversaires que sa force ne se mesure pas seulement en conquête militaire, mais dans son engagement à rester fidèle à elle-même et à ses convictions. Et c'est cette décision, cette volonté de maîtriser son sort, qui redéfinit non seulement son héritage, mais aussi celui des femmes en général, montrant que la puissance réside dans la capacité à faire le choix de sa propre vie, même face à l'adversité. La mort de Cléopâtre ne marque pas seulement la fin d'un règne, mais elle ouvre également une réflexion sur son héritage. Elle a laissé derrière elle non seulement un royaume en déclin, mais une leçon précieuse sur le pouvoir de la diplomatie, de la détermination et de l'intelligence émotionnelle. Cléopâtre a prouvé que le véritable pouvoir ne consiste pas seulement à régner par la force ou l'autorité, mais par l'influence subtile et la capacité à naviguer dans des situations complexes. Elle a su établir des alliances inattendues et a utilisé son charme pour désarmer ses adversaires, transformant même les ennemis en partenaires potentiels. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à son influence, il est important de considérer comment ses qualités continuent d'être pertinentes. Dans un monde où la diplomatie et le dialogue sont plus cruciaux que jamais, l'héritage de Cléopâtre rappelle que la force véritable ne provient pas uniquement de la puissance militaire, mais du pouvoir de la communication, de la compréhension et de la persuasion. Nous vivons dans un monde complexe, où les défis sont souvent confrontés à des solutions diplomatiques. Les exemples de leaders qui utilisent la communication comme outil de pouvoir sont nombreux. Cléopâtre nous inspire à agir avec sagesse dans nos propres vies. Chaque interaction, chaque relation est une occasion de bâtir des ponts ou d'engendrer des conflits. En réfléchissant à son héritage, nous découvrons que nous avons tous la capacité de façonner notre propre destin, tout comme elle l'a fait. Sa vie et sa mort nous rappellent que notre voix peut être notre plus grand atout, que nous pouvons redéfinir nos défis en opportunités et que la diplomatie demeure une compétence essentielle pour naviguer dans nos propres eaux troubles. À travers ses mots et ses actions, Cléopâtre nous montre que chacun peut incarner un changement significatif. Elle n'a pas seulement laissé un royaume dévasté, elle a laissé une inspiration, un appel à l'action pour ceux qui viennent après elle. Pour chaque individu qui se sent piégé par les circonstances, son histoire devient un modèle. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont nous faisons face à nos propres luttes, à la façon dont nous interagissons avec ceux autour de nous, et à la manière dont nous pouvons influencer notre monde. Alors, en tirant les leçons de la vie de Cléopâtre, réfléchissons à ce que nous pouvons accomplir avec notre voix. Comment allons-nous utiliser notre pouvoir pour transformer nos situations, nos relations et même notre monde? Les leçons de la diplomatie et de la résilience qu'elle a incarnées continuent de résonner dans nos vies aujourd'hui. Soyons des agents de changement, des diplomates dans nos propres vies,
tout en nous rappelant que, comme Cléopâtre, nous avons le potentiel de redéfinir notre destin.